Bonjour, Véronique, Cru Life. Je déjeune avec des amis et c'est deux personnes que j'aime beaucoup et j'ai décidé de leur faire une petite création rien que pour elles. Donc je vous présente aujourd'hui un entremets mangue coco passion à pure création Cru Life. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cru Life. Nous allons commencer par la base de notre gâteau. Donc on va utiliser un moule tout en hauteur. Il nous faut des amandes qui ont été réactivées. Donc tremper toute la nuit dans l'eau si c'est possible. Si c'est pas toute la nuit, laissez-les tremper même quelques heures. Non, ça suffit, vous les rincez bien, c'est déjà mieux. Donc là elles sont un peu humides. Donc il va falloir faire attention au taux d'humidité de la pâte. Donc du coup j'ajusterai les proportions en fonction du résultat. Et il nous faut des abricots séchés que j'ai laissé réhydrater quelques heures. Je les mets comme ça parce qu'il se peut qu'il y ait encore un peu de jus. Tac. Donc j'ai conservé le jus de trempage. On va commencer par mixer ces deux éléments. Alors ce ne serait pas une pâtisserie plaisir du cru s'il n'y avait pas un petit peu de vanille. Voilà. Donc là la mouture est déjà pas mal. Et on ajoute ensuite la noix de coco râpée. C'est important parce que si vous mixez tous ensemble, vous allez perdre de la texture de noix de coco, ce serait dommage. Donc là, ça va assécher la pâte et c'est exactement ce que l'on veut. Alors, je vais regarder ce que ça donne. Comme toujours, on va chercher sur les bords. Hop. Donc là, pour moi, la pâte, elle est trop mouillée. Donc, on va commencer par rajouter 50 g. Donc, vous allez apprendre à composer avec la chimie entre guillemets du cru. C'est vraiment, c'est quand même un comble d'utiliser ce terme-là, mais voilà, c'est celui qui est venu. Mais ce qui est intéressant, c'est que vu qu'on joue sur les consistances pour les différentes couches, les différentes strates de ce gâteau, il faut qu'on soit juste comment dirais-je, la mouture, qu'on ait la bonne mouture. Au niveau de l'odeur, c'est parfait. On cherche un aspect sable, donc ça vous n'avez pas besoin d'avoir fait une école de raw food pour trouver cette juste texture. Et ben moi, je vais encore en rajouter. Là, on est parfait. Ça développe des arômes extra. J'aurais même pu rajouter un peu de vanille. Bon, c'est du bon. Allez, on va composer la première couche de notre gâteau. Alors, c'est le biscuit du gâteau, d'accord? Donc, on n'en veut pas trop. Il faut avoir la bonne proportion. Ça sent divinement bon. L'abricot et la noix de coco, ça se marie à merveille. Alors, il faut bien presser la première couche, c'est important. C'est la base de votre gâteau, donc si la base est tordue, l'édifice ne va pas être terrible. Et là, on veut faire un gâteau un peu plus sophistiqué puisque c'est un cadeau pour mes amis. Donc je vais essayer de faire quelque chose de joli, en plus d'être bon. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'à mon goût, c'était encore trop humide. Donc, je vais rajouter encore de la noix de coco. Mais là, je vais juste saupoudrer. Donc je saupoudre. C'est une technique en fait pour assécher et puis c'est bien parce que comme ça évite que ça se mélange avec les crèmes qui vont être dessus. Et après c'est simple, on presse. Donc j'en ai vraiment pas mis beaucoup, hein. C'est vraiment, vous voyez, ça va rajouter en saveur coco. Et ce ne sera que meilleur. On va attaquer la crème. Alors, j'ai des mangues. Et comme vous le voyez dessus, j'ai rajouté quelques mangues séchées. J'ai mis 3 mangues. 2 mangues sauvages et une mangue classique. La mangue classique, elle n'était pas très mûre. Donc elle va manquer de goût, elle va avoir un peu d'acidité. Donc j'ai rajouté 50 g de mangue sèche. C'est un bon moyen d'avoir une crème top. Nous allons blender tout ça. Avec la pâte de date, j'ai ajouté une cuillère à soupe de citron vert. Le petit apport d'acidité sera intéressant à bien des niveaux. Au niveau de la saveur, au niveau de la couleur et de la texture. Et on rajoutera 4 cuillères à soupe d'huile de coco qui va nous aider à faire l'aspect entremets pour la mousse bien prise à la fin pour ne pas l'échauffer. Alors, la crème est bien. Vous voyez, bien onctueuse.
l'huile de coco va figer, va faire que ça va devenir vraiment une crème ferme. Donc elle est désodorisée, hein, parce que cette crème-là, il faut qu'elle ait le goût de la mangue. Vous aimez beaucoup la coco, vous pouvez, compte tenu de ce qu'il y a dans la base, c'est tout à fait envisageable. Hop. Donc là, il faut juste mélanger, d'accord? Il ne faut pas échauffer notre coco. Allez, on y va. Et c'est tout, pas plus. Alors, c'est fou comme ça prend vite. Coco, c'est génial. À la pâtissière. Alors, il faut que je trouve le moyen de glisser. Ce petit ustensile est décidément bien pratique. Donc j'aimerais qu'il soit plane. Hop, bien lisse. Parce que j'aimerais rajouter mon petit glaçage au fruit de la passion. Voilà, c'est pas mal. Alors maintenant, il faut que j'invente une petite crème, un petit glaçage au fruit de la passion. Pour la surface du moule, 3 suffisent. Alors, c'est pas très compliqué cette affaire. Ce qu'il faut, c'est pas mettre la peau, parce que le fruit de la passion, c'est absolument délicieux, mais il y a une espèce de petite membrane un peu amère qu'on ne veut pas. Vous voyez cette petite membrane qu'il y a? Voilà, ça il ne faut pas mettre. Donc on prend le temps, tout doucement, dégrainer. Je vous assure que c'est pas sympa, cette petite membrane, cette amertume là, ça gâche. Si vous le faites doucement, il n'y aura pas de problème. Ça va bien rester dans la coque. Parce que vous voyez aussi ce qui tombe. Donc on prend le temps, ça vaut la peine. Voilà, là c'est impec. Pour casser un peu l'acidité, je vais mettre un petit peu de sirop d'agave, très peu. On va mettre 3 cuillères à café, soit une cuillère à soupe. Et on va mettre 1,5 cuillère à soupe d'huile de coco. Là, mon gâteau a super bien pris. Je nappe et vite au frais. C'est super beau. Alors voilà, mon gâteau est terminé. Le petit glaçage au fruit de la passion a bien pris. J'ai rajouté quelques petits cubes de mangue et une petite tranche de coco. Je vous le démoule pas parce que je le transporte pour aller chez mes amis. Donc voilà, si j'y pense, je vous ferai une jolie photo depuis là-bas, c'est plus pratique à transporter avec le moule. Et voilà, je vous laisse regarder, il est très beau, imaginez les 3 couches, à mon avis, il est super chouette. Voilà, je vous remercie, à bientôt sur Cru Life.